Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, cet audio n'est pas comme les autres. Je ne vais pas vous demander de rentrer en hypnose, ni même de suivre mes proses. Je vais simplement vous guider à travers plusieurs possibilités qui pourraient bien vous aider à vous envoler ou tout simplement à vous installer encore plus profondément à l'intérieur de votre être tout entier. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai envie de vous emmener dans plusieurs chemins à la fois, comme si nous avions le pouvoir de nous dédoubler afin de pouvoir y cueillir de nouvelles idées. Mon désir le plus fou est de vous plonger à travers un monde nouveau où tout est possibilité, absolument tout. Oui, parce que dans ce monde-là, tous les préjugés sont effacés, un peu comme si nous avions enlevé les couleurs grisées d'un tableau d'été. J'ai même envie de vous inonder de tout cet amour qui coule dans les veines. Un peu comme si cet amour avait le pouvoir de nettoyer toutes vos cellules et de laisser passer une nuée de petites lumières dorées qui viendraient s'y installer au fur et à mesure que cette séance continue à avancer. Mon rôle n'est pas de vous maintenir dans un endroit bien dessiné. Je souhaite simplement vous aider à vous évader à travers de nouvelles réalités. Si je m'écoutais, j'irais vous emmener au bout du monde pour comprendre à quel point la vie est beaucoup plus grande qu'il n'y paraît. Parce que entrevoir les images d'un pays sous-développé et voir sa réalité, c'est comme créer un espace-temps qui sépare deux mondes. Alors lorsqu'on arrive de l'autre côté, on comprend que tout ce qui nous pesait paraît si petit désormais. Oui, les voyages sont là pour nous faire rêver. Mais il faut savoir garder les pieds sur terre, car c'est bien joli de pouvoir s'évader à travers de nouvelles possibilités. Encore faut-il pouvoir les accueillir, tout en restant ancré dans notre réalité. Un peu comme un arbre bien enraciné qui cherche à s'élever malgré le vent et la tempête qui l'a jadis bien secoué. C'est à travers de nouvelles histoires que vous allez pouvoir réaliser à quel point il est important de se donner le droit de pouvoir rêver, mais aussi de les concrétiser. Et en parlant de concrétisation, il fut un temps où je ne rêvais que de voyages et de nouveautés, un peu comme si j'avais besoin de couper avec cette réalité. Cette réalité qui me pesait, parce qu'au fond je ne cherchais qu'à exploiter toutes mes possibilités que j'avais acquises pendant toutes ces années. Alors mon rêve était d'être illimité, oui, illimité. Et bien sûr, une part de moi le refusait, car le mot illimité peut avoir plusieurs significations. L'illimité pour moi est d'avoir un choix sur tout un tas de possibilités. Par exemple, lorsque je pense illimité, je me vois faire tout ce qu'il me plaît, oui, à travers cette passion que vous êtes en train de goûter. Je me vois partager au monde entier ce savoir qui me plaît.
je me vois accomplir de grandes et belles choses, comme par exemple aller vers des associations pour proposer mes actions. Je me vois faire des conférences pour partager cette passion, mais aussi ma réussite. Non pas pour égaler mon ego, mais simplement pour montrer au monde entier que tout est possible. Je me vois élargir mon plan d'action pour pouvoir toucher toutes ces âmes sensibles. Oui, j'ai envie de laisser un message d'amour et de paix, dans ce monde où tout est si beau et si parfait, même si parfois les tempêtes s'emballent et le cœur s'enflamme. Et l'autre part de moi pense que le mot illimité peut aussi supporter ou supposer de sortir de cette zone si confortable où tout est tranquille, enfin presque, car au final, je ne fais que rêver. Jusqu'à ce que je réalise qu'il est temps pour moi de m'envoler dans un ciel étoilé. Évidemment, j'ai dû faire un travail sur moi, mais au final, le but n'est-il pas de réaliser nos propres rêves ? Aujourd'hui, j'ai dépassé ce stade de tranquillité qui au final ne faisait que m'ennuyer. Oh, bien sûr, j'ai revu mes rêves. Il y en a qui m'appartenaient et d'autres qui appartenaient à d'autres que moi. J'ai pris les devants et j'ai décidé d'entrer en scène pour être la reine de ma vie. Oui, la reine de ma vie. Tout cela pour dire que là, je suis dans un rêve qui devient réalité, car je me permets de prendre le chemin du succès. Et le succès est différent de lorsqu'on gagne une médaille. Le succès est pour moi le chemin de l'illimité. Parce qu'à partir du moment où je me donne le droit de tout essayer, de tout tester, de m'amuser, alors oui, le succès apparaît. Et comme on dit à travers le succès, les échecs s'empilent pour laisser place à tout ce qui nous est utile. D'ailleurs, en parlant d'échecs, ma plus grande peur était de tout ruiner. Parce que lorsque j'étais enfant, j'ai pu voir autour de moi des gens très malheureux qui avaient perdu au jeu. Ils avaient tout misé pour pouvoir gagner, parce qu'ils avaient des dettes qui s'empilaient, à croire qu'ils étaient condamnés à payer pour leurs fautes du passé. Alors ils ont cessé de réaliser leurs rêves. Ils ont fait comme la plupart de leurs pères. Ils ont travaillé pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille et parfois même de leur mère. Si seulement ils avaient vu les choses autrement, si seulement ils avaient compris que leur vécu était simplement une étape à franchir pour accéder à la réussite. Combien de fois je me suis trompée ? Oui, j'ai réussi à me tromper des tonnes de fois. Parce qu'on réussit toujours à se tromper. Et parfois on se trompe dans nos réussites. Et c'est ce qui est magique. Et si on reprend ce récit avec un tout autre point de vue, on pourrait dire qu'ils ont eu le courage de tenter le tout pour le tout, car ils savaient que quel que soit le résultat, ils rebondiraient, n'est-ce pas ? Car au final, tout ce que l'on fait sur le moment, on y croit, n'est-ce pas ? Peut-être est-ce simplement la manière de faire qui mérite toute son attention, car moi, je me suis aperçue avec le temps qu'il me fallait prendre le temps pour bien poser et mettre les choses en avant. Et là, même si je me plante, à partir du moment où j'ai respecté mes besoins, eh bien, pour moi, c'est la plus belle réussite qui puisse exister. Tout cela pour dire que les échecs sont simplement créés par notre ego pour pouvoir satisfaire ses désirs les plus fous. Parce que l'ego a peur de disparaître pour l'éternité. Parce que l'ego a toujours voulu être une star étoilée, pour être vu le premier. Parce que l'ego a besoin d'être adulé. Alors on pourrait dire que
L'échec est simplement le reflet de ce que l'on cherche à exprimer. Parce que pour moi, la plus belle des réussites est bel et bien l'expression de mes besoins les plus profonds. Comme Lao Tzu, le sage chinois, a dit, l'échec est le fondement de la réussite. Alors imaginez que vous êtes en face d'un train à destination de votre réussite. Vous êtes là, posé sur un banc, en train de réfléchir. Vous hésitez, vous avez peur de vous lancer. Puis, le train s'arrête devant vous. Une porte s'ouvre et étrangement, vous constatez qu'il y a dans ce train toutes vos forces, toutes vos expériences, vos possibilités. Il y en a des milliers par wagon. Vous êtes attiré par cette porte à destination de votre réussite. Vous avez dans votre main droite une valise remplie de tous les préjugés qui vous empêchent d'avancer. La peur du manque, de l'échec, du changement. Prenez la valise et jetez-la dans une poubelle. C'est très bien. Là, vous êtes prêt, prête à prendre le train. Vous y entrez. Vous vous asseyez et le train commence à avancer. Ça y est, toutes vos peurs se sont envolées. Vous vous autorisez à réaliser vos rêves. Imaginez-vous, d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois heureux, heureuses, de pouvoir faire tout un tas de choses qui jusque-là étaient impossibles pour vous. Imaginez concrétiser vos rêves les plus fous. Sentez comme vous êtes plus confiant, plus heureux, plus accessible, comme si tout était illimité. À présent, vous pouvez revenir dans l'ici et maintenant avec ce nouveau sentiment de liberté et de pouvoir illimité. Bravo, je vous félicite. Belle continuation dans votre réussite.